Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit parmi nous, dans sa présence, parce qu'il est là au milieu de nous, il est là au milieu à ceux-là qui croient à son nom. C'est ainsi qu'il nous dit dans le livre des Psaumes, le chapitre 117, il dit, louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-les, vous tous le peuple, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. C'est pour cela, ce matin, pendant ce moment, nous allons aussi vraiment chercher de s'approcher dans sa présence pour lui dire d'abord merci, de glorifier son nom, de lui exalter parce qu'il est le Saint Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, qui nous a protégés, qui nous a aimés, qui nous a donné la vie, qui nous a accordé la force d'être dans sa présence. C'est ainsi que ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos bouches, reconnaissons la bonté de Dieu dans nos vies, reconnaissons la bonté de Dieu dans nos familles, reconnaissons la bonté de Dieu là où nous travaillons, là où nous marchons, reconnaissons la bonté de Dieu. Tout le bienfait que Dieu a fait dans ta vie, je sais que si tu veux commencer à les compter, tu n'arriveras pas, parce que c'est tellement beaucoup. Et d'autres même que tu as déjà oublié. Tu ne te souviens même pas de cela. Mais nous voulons généraliser toutes ces choses-là, juste pour lui dire seulement merci. Juste pour le remercier. Juste pour l'exalter. Est-ce qu'il y a un chrétien, bien il y a un fidèle pendant ce moment qui veut adorer, qui veut élever, qui veut exalter son Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a une personne qui est prête pour dire à Dieu merci? Ou bien il y a une personne qui est prête pour dire à Dieu merci et reconnaître sa grandeur et sa miséricorde dans nos vies? Bien-aimé, pendant ce moment, nous s'approchons de sa présence pour lui dire merci. C'est pour cela, prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu nous as accordé encore la vie ainsi que la santé d'être à ta présence. Seigneur, de donner la grâce de Dieu. Seigneur, merci de ce matin de la gloire. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y a pas un maître comme toi. Yahweh, vers ce 4e jour, Seigneur, on n'a pas forcé d'être là, Seigneur. Mais c'est toi qui nous as accordé cette opportunité, Seigneur. Oh, merci, merci Dieu, merci Papa. Merci Jésus, sois le bienvenu ce matin, Seigneur. Sois le bienvenu ce matin, Seigneur. Parce que sans toi, Seigneur, nous sommes bien, Seigneur. Nous te glorifions ce matin. Je te glorifie, Yahweh, pour ce moment. Je te glorifie, Yahweh, pour cette opportunité, Seigneur. Oh Yahweh, reçois l'honneur et la gloire, Papa, parce que tu as mis, Seigneur. Il n'y a pas un Dieu comme toi, Seigneur. Parce que tu as dit selon ta parole, selon Jean le chapitre 4, verset 20 à 24, tu dis que l'heure est venue, que déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oh merci Jésus. Nous te disons merci ce matin, Papa. Tu as dit ce sont les adorateurs que tu es en train d'attendre. Oh Yahweh, nous voulons te dire merci, Seigneur. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire, Seigneur, parce que tu es le roi des rois. Oh Seigneur, nous t'adorons parce que tu es Dieu. Nous t'adorons parce que tu es Dieu. Parce que ta parole déclare, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oh Yahweh, nous te disons ce qui se trouve dans nos cœurs, Seigneur. Oh Papa, Seigneur, nous rendons vous ce matin, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Oh Yeshua Mashiach. Oh Ashadai. Nous louons en Sabaoth. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Je n'arrêterai pas de te dire merci à chaque fois que je suis en train de respirer. Yahweh, je n'arrêterai pas, Seigneur, de ouvrir ma bouche. À chaque fois, j'ai cette opportunité de vivre, Seigneur, et de dire seulement juste merci, Seigneur. Ta bonté est si grande, tes merveilles est si grande. Oh Yahweh, tu es grand, tu es merveilleux, l'homme de la sainte. Oh Yahweh, sois Seigneur. Le combat avec Dieu, le maître
de temps et de circonstances. Sois élevé ce matin, parce que tu es le roi des rois, parce que tu es l'alpha, parce que tu es l'alpha, qui signifie le commencement, qui signifie le début, et tu es le manuel, qui signifie tu étais parmi tu habitais avec tes créatures, Seigneur. Cela signifie que tu as été avec nous, Seigneur. Oh Yahweh, tu es là, et tu es là, et tu es là, en train de régner, en train de diriger, Seigneur. Oh, si tu es l'oméga, Seigneur, cela signifie le dernier, la fin de toutes les choses, Seigneur. Oh Papa, nous te disons merci. Papa, pendant ce moment, Seigneur, moi ton enfant, moi ton simple instrument, Seigneur, je ne connais pas comment enseigner, je ne connais pas comment prêcher, je ne connais pas comment prophétiser, Seigneur. Si tu ne parles pas à travers ton serviteur, oh, qu'est-ce que je vais donner à ce peuple, Seigneur? Alors que ta parole déclare, Seigneur. Merci Dieu, parce que je sens ton esprit, Yahweh, dans le début de cet service, Seigneur. Je sens ta présence, Seigneur, dans le début de ce service, Seigneur. Merci Jésus, parce que tu es avec nous, Yahweh. Merci Jéhovah Nissi. Merci El Shaddai. Oh, merci Jésus. Merci Rabbi. Parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Parce que ta parole déclare, oh Yahweh, tu dis qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Oh Yahweh, ce matin, Seigneur, je veux que tu m'utilises encore puissamment, Seigneur. Enfin que je donne la nourriture convenable à ton peuple, au temps convenable, Seigneur. Ça va pas, Seigneur. Nous sommes en train de méditer et de comprendre et de vouloir expérimenter la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous voulons que ton esprit, Seigneur, prenne contrôle de tout, vienne te guider, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, nous te disons, sois l'invité de nous ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. J'ai pensé aussi s'il y avait une maman qui est là à présent au France, il pourrait acclamer à la gloire de Jésus et de pousser des cris de joie. Vraiment, gloire à Dieu, parce qu'il est merveilleux. Il est toujours merveilleux, l'incomparable Dieu. Vraiment, que la paix de Dieu demeure parmi nous, ainsi que son amour règne parmi nous. Parce que nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit, c'est-à-dire nous sommes en train de parler sur un opérateur, nous sommes en train de parler sur un superviseur, nous sommes en train de parler sur un chef, c'est-à-dire que nous ne sommes que des simples instruments, nous sommes que des simples vases, nous sommes que des simples temples, nous sommes que des simples coques, nous sommes que des simples, même pas des cartes, des revêtements. C'est lui qui est notre carte, c'est lui qui est notre fondation. C'est pour cela que Dieu vous bénisse. Amen, toi aussi. Alors, nous continuons toujours sur la prière que nous avons débutée dès le premier jour. Aujourd'hui, nous sommes là arrivés au 4e jour. C'est ainsi que Dieu vous bénisse pour votre persévérance et pour votre disposition. Que Dieu vous bénisse. Je sais que Dieu ne manquera pas de vous donner ce que vous êtes en train de chercher dans sa présence. Et ce qui ne marchait pas, Dieu va le mettre en marche. Et ce qui était mort chez vous, Dieu va les donner encore la vie. Et ce qui était bloqué chez vous, Dieu va l'ouvrir. Et ce qui était malade, Dieu va l'accorder la guérison. Et ce qui n'avait plus de valeur, Dieu va les redonner encore du valeur au nom de Jésus-Christ. Je pensais, tu pourrais manifester encore des cris de joie parce que nous ne sommes pas dans des hôpitaux, nous ne sommes pas dans un boîte de nuit, nous ne sommes pas dans le deuil, nous ne sommes pas dans un lieu présidentiel, mais nous sommes dans la présence de notre Père. C'est pour cela aussi, continuons aussi à célébrer, à glorifier son nom parce qu'il est merveilleux, l'incomparable Dieu, l'incomparable Dieu, l'incomparable Dieu. Merci Seigneur. Le oui et l'amen, c'est toi Seigneur. Oh Yahweh, you are Alpha and Omega. Thank you Father, thank you Father. Thank you Father, thank you Father. You are welcome in the presence of God. Soyez le bienvenu dans la présence de Dieu. Soyez le bienvenu, soyez le bienvenu. Nous passons à la lecture de la parole de Dieu.
Nous allons d'abord lire dans le livre de Matthieu. Matthieu le chapitre 7. Matthieu le chapitre 7, le verset 16 jusqu'au 20e verset. Nous allons faire la lecture et honorer cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-on de raisins sur des épines ou des figuiers sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porte de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas le bon fruit est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Nous allons encore ajouter dans le livre d'Exode, Exode le chapitre 17, le verset. D'abord, nous allons lire. Vous à la maison, vous allez commencer au verset 1er, même jusqu'à la fin. Mais ici, nous allons lire le verset 2 jusqu'au verset 4. Et puis, on va encore sauter. On va lire aussi le verset 9 jusqu'au verset 10. On commence d'abord par les versets 2 jusqu'au 4e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors le peuple cherchant querellait à Moïse, il dit: donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: pourquoi me cherchez-vous quereller? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, presse par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait: pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Le 4e verset. Moïse cria à l'Éternel en disant: que ferai-je à ces peuples? Encore un peu, ils me lapideront. Nous lisons encore nous allons lire encore le 9e verset jusqu'au 10e verset. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur les sommets de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Que Dieu bénisse sa lecture. Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de continuer sur cet parcours de prière. Et nous sommes en train de parler sous la puissance du Saint-Esprit. Si je peux faire un petit rappel, j'avais commencé de parler sur le temple du Saint-Esprit. Et j'avais expliqué c'est quoi le temple du Saint-Esprit. Et puis, le deuxième jour, j'avais parlé aussi sur l'appartenance.
de comprendre la personne qui appartient à Jésus-Christ. J'avais aussi expliqué cela par la grâce de Dieu. Et le troisième jour, j'ai aussi parlé de quel point j'avais aussi parlé de quel point le troisième jour. Est-ce que nous sommes là? Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Oui. Hier, j'avais parlé de quelle partie? Oui. Acclamons pour la gloire de Jésus. Hier, j'avais parlé sur les marches selon l'Esprit Saint. J'avais parlé marcher selon l'Esprit de Dieu. J'avais donné des versets qui nous donnaient vraiment et qui nous précisaient que nous devons chercher de marcher sur la voie de Dieu, ou bien sur les marches du Saint-Esprit. On avait lu dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 20. On a lu dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1, 2. On a lu aussi dans le livre d'Ésaïe 11, le verset 1 à 3. On a lu aussi dans le livre d'Éphésiens 5, 2. On a lu aussi dans le livre de Jérémie 42, le verset 1 jusqu'à 6. On avait lu aussi dans le livre des Galates, chapitre 5, le verset 16. On avait lu aussi dans le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 21 à 23. C'est un peu un petit rappel qui va aussi nous aider de bien comprendre cette marche. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce de me révéler encore quelque chose qui va encore nous donner la force et de commencer encore d'expérimenter, de bien vivre la puissance du Saint-Esprit dans nos vies chrétiennes, ainsi que là où nous demeurons, ainsi que dans notre intimité avec Dieu. C'est encore qu'aujourd'hui nous allons un peu comprendre sur les vitamines de l'Esprit Saint. Vitamines de l'Esprit Saint. Waouh! C'est un sujet sur lequel que Dieu m'a vraiment touché ce matin de parler de cela. Vitamines de l'Esprit Saint. D'abord, si je vais aller pas d'abord plus loin, de faire comprendre d'abord, parce que d'autres me diront que, oh, mais le frère Paul, dans la Bible, il n'y a pas, je trouve pas, là on a écrit vitamine dans la Bible. Est-ce qu'il y a aussi le vitamine de l'Esprit Saint? Je dirais oui, il y a le vitamine de l'Esprit Saint. Oui. Parce que quand on nous parle de vitamines, dans le vitamine, je comprends que c'est un domaine sur lequel que nous comprenons. On parle directement de la force, de l'énergie, ainsi que des changements. Amen, amen. Parce que quand nous parlons de vitamines, c'est-à-dire même dans la vie réelle comme ça, si la maman affante un enfant, ou bien si un enfant il est en train de grandir, si cet enfant n'a pas de vitamines, il y a des noms qu'on donne à ces enfants-là. Est-ce que je me trompe? Autre dira, il est l'enfant de point, 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 point. Il est l'enfant de il est l'enfant de I. Il est l'enfant de C. Il est l'enfant de pré. Autres diront de leur façon. Parce que cet enfant n'a pas de vitamines. Alors que si quelqu'un, il grandit, il a le manque de vitamines, il aura même, comment je peux dire, il ne va pas se croître bien. Amen. C'est-à-dire aussi dans la spiritualité, il y a aussi
de vitamines. Je peux avoir l'onction, je peux déplacer des montagnes, je peux faire des miracles, mais si je n'ai pas de vitamines du Saint-Esprit, je suis rien. Je suis absolument rien. Oui. Je vais être clair par là, je vais l'expliquer par la grâce de Dieu. Parce que même dans la vie réelle, si quelqu'un n'a pas de vitamines, la personne là, même devant un combat, il ne peut pas se battre. Parce qu'on peut même la gifler, et il peut tomber par terre et il fait une crise. Parce que ses anticorps n'ont pas de force. Il n'est pas soutenu. Vous voyez la personne, il marche dans la route. Donc il ne marche pas, il va vers... comment je peux dire? Il ne part pas là où il veut partir, mais il marche selon l'orientation du tempête. Parce qu'il n'a pas de vitamines. Ses anticorps n'est pas fort. Si la tempête vient, tu vas voir que la personne va commencer à suivre la direction du tempête. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas des anticorps qui est fort. Il a le manque de vitamines. C'est-à-dire quoi aussi? Il y a aussi des chrétiens sur laquelle qui grandissent, qui partent à l'église, qui méditent la parole de Dieu, mais en réalité n'ont pas de la fondation, on n'a pas de vitamines de l'esprit. Et du genre de chrétiens pareils, quand on les dit, tu vois là-bas on fait des miracles, il ne va même pas consulter la volonté de Dieu, comprendre d'abord, de demander d'abord, d'examiner d'abord, de chercher d'abord de comprendre, est-ce que mon père m'a autorisé d'y aller? Mais tel que lui, quand il écoute, il va aller sans même demander l'autorisation, sans même recevoir quelques signes de Dieu en lui. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Là maintenant, je rentre. Christ nous parle de ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 16 à 20. Il dit ceci, que tout arbre, nous allons le connaître par leurs fruits. Lorsque aussi dans des hôpitaux, le médicament que le médecin ou bien le laboratoire fabrique pour donner les gens comme des vitamines, ces vitamines-là, on les fabrique avec des fruits, avec des aliments qui donnent la personne, comment je peux dire, qui donnent à la personne la force, qui a aussi des protéines à l'intérieur. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Nous aussi, étant que les chrétiens, nous sommes un arbre. Et nous sommes là. Alors, regarde ton voisin. Dis à elle, tu sais que tu es un arbre. Oui, réellement nous sommes des arbres devant notre Dieu. Quand Christ parlait de l'arbre, il ne parlait pas non de l'arbre seulement qu'on voit dans la vie réelle. Non. Christ parlait de l'âme d'une personne. Et il parlait de vie intime d'une personne. Il parlait de l'arbre. Quand il parle de l'arbre, il veut nous montrer que l'homme, il a quelque chose en lui. Et la chose qui cache dans l'homme, on peut le voir dans la vie réelle par ses fruits. Parce que personne ne peut pas arriver de voir ton âme. Sauf que on peut te comprendre par tes œuvres. On peut te comprendre par tes fruits. C'est ainsi que Christ dit, tout est arbre que vous allez les reconnaître avec ce signe ou bien avec ses fruits. Oui. Quand je dis que le miracle, tu peux déplacer des montagnes, mais si tu n'as pas les fruits, tu n'es que rien. Si tu ne portes pas de bons fruits, tu n'es que rien.
devant notre Dieu. Oui, le diable aussi, il fait des miracles. Le diable aussi, il donne des gens de l'argent. Est-ce que ce n'est pas réel ce que je vous dis? Les gens qui partent aux francs-maçons, qui partent au Maïkari, ils reçoivent de l'argent. Du succès aussi dans leur travail. C'est-à-dire quoi? Il y a des éléments, il y a des choses sur lesquelles que Dieu nous a déjà donné. Ça, c'est la nature des choses. Mais maintenant, les fruits, c'est autre chose. Par rapport à ce que nous vivons dans la nature. C'est-à-dire quoi? L'arbre que tu es en train de porter, c'est ton identité. Alors que je peux habiter dans un endroit que je vis avec le musulman, je vis avec les bouddhistes, je vis avec les gens d'autres religions. Ces gens-là, tels qu'ils sachent que moi je suis un chrétien, il ne peut ou à ne pas me demander, mais il peut commencer à contrôler ma vie, même de loin, même de près. Est-ce que... Bien-aimé, tu es contrôlé à tout moment que tu marches. Tu as des caméras cachées et des micros cachés que toi-même que tu n'as jamais vu cela. Parce que là où tu vis, si les gens savent que tu es un chrétien ou bien tu es une chrétienne, sache-le bien que ta vie sera contrôlée. Comment tu es en train de marcher, comment tu es en train de parler, comment tu es en train de s'habiller. Quand tu fais seulement un petit faux pas, aïe, 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 tu verras des journalistes qui vont venir s'approcher près de toi. Pour te dire, et lui aussi, et la sœur là, et le pasteur là, en tout cas les chrétiens d'aujourd'hui, pardon. C'est pour cela moi je déteste les églises de réveil. Amen, amen. C'est-à-dire que le fruit que nous portons, ça peut directement parler de toi à la place que je puisse me présenter devant les gens. Nous allons comprendre cela. Alors que Christ nous dit ceci selon sa parole, il dit, on ne peut pas jamais cueillir ou bien amasser de raisins sur les épines. C'est impossible. D'autres, quand ils voient quelqu'un faire de miracles, il a de l'argent, il a beaucoup de choses de la vie et dans la nature. Ah, la personne, s'il craint Dieu, la personne, c'est un homme de Dieu, oui. De miracles, tous ces signes-là, oui. Ça nous a été donné, ce n'est que des signes. Mais nous avons des identités sur laquelle, qui va nous identifier, même au temps de l'enlèvement, même au retour du Christ, même quand nous sommes en train de marcher. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne te trompe. Quand tu es en train de marcher, d'entrer dans des shops, dans des supermarchés, là où tu travailles, là où tu pars plutôt te détendre, sache-le bien que si tu croises des gens qui ont deux yeux, pas ces deux yeux physiques, mais les deux yeux spirituels, quand il te regarde, il dit que la personne-ci, il n'est pas de notre, il n'est pas pour notre côté, il est de l'autre côté. Mais toi, tu ne peux pas leur voir. Mais eux, ils savent déjà. Parce que dès la naissance de Christ, ce n'était pas les chrétiens ou bien les sacrificateurs qui ont vu la naissance de Christ. Oh, on a vu un fils qui est né là déjà maintenant. Non. Ces gens-là ont la capacité plus vite de nous identifier. De nous identifier, bien-aimés. Juste par nos fruits. Juste par l'arbre que nous sommes en train de marcher avec.
Alors, qu'est-ce que tu es en train de porter dans ton âme? Qu'est-ce que tu es en train de porter dans ton parcours? Qu'est-ce que tu fais sortir là où tu vis? Alors que quand Christ est né, c'était les savants, c'était les hommes qu'on appelle souvent les sages. C'était les mages qui ont vu que oui, cette étoile, ce n'est pas des nôtres. C'est une étoile qui est différente de toutes les étoiles que nous sommes en train de voir sur terre. Amen, amen. C'est-à-dire que le monde des ténèbres nous contrôle 24 heures sur 24 heures. Alors que selon la parole de Dieu, nous allons comprendre ceci. Quand Christ a dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Cela veut dire quoi? Là maintenant nous allons lire dans le livre de Galates. Galates chapitre 5, le verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Je m'arrête d'abord là. Bien-aimé, je peux avoir beaucoup d'argent. Je peux avoir aussi les dons de miracles, de prophétie, de la parole de Dieu, un bon prédicateur, un bon enseignant. Je peux avoir tous ces dons. Ce n'est que des dons. On l'appelle les dons. Le ministère aussi, c'est les dons. Amen, amen. Un don signifie quoi? On t'a offert quelque chose, maman. Est-ce qu'on peut encore les confisquer? Quand on t'a donné, on t'a déjà donné. Ça veut dire quoi? C'est à toi. Mais maintenant, dans l'esprit, il y a maintenant autre chose que ce n'est pas un don. Mais c'est le problème que toi, il faut que tu puisses renouveler, commencer à renouveler ton intimité avec Dieu pour grandir ta vie chrétienne. Comme par exemple, j'ai vu un homme me dit, moi j'aime ces prophètes. Ah, quand il prophétise, il ne rate jamais. Il dit des choses sur lesquelles c'est un homme de Dieu. C'est un vrai un homme de Dieu. Oh. Je le dis, monsieur, tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Elle me dit ceci que il n'y a qu'un seul maître, selon Romains 14, qui a la capacité. Celui qui connaît que ça c'est mon serviteur, ça ce n'est pas mon serviteur. Donc celui qui a la mesure de bien comprendre cela. Bien aimé, ce n'est pas dit que quand je fais du miracle, quand je prophétise que oui, je suis avec Dieu. Non. Les diables aussi prophétisent, non? Les diables aussi fait des miracles. 2 Corinthiens chapitre 11. Il dit, il a aussi ses apôtres. Il a aussi ses pasteurs qui vont aussi se tenir dans la vérité. Mais c'est juste pour perdre du temps. Mais à la fin du soir, ils vont appliquer leurs remèdes. C'est-à-dire quoi? Quand j'ai le vitamine du Saint-Esprit, même là où je vais y aller, quel que soit, je parle pas, je m'étais. Et tant que j'ai des bons fruits, ça va toujours attirer les mouches. Est-ce qu'on s'est compris? Quand tu as la vitamine du Saint-Esprit, par rapport à quoi je peux dire cela? Par exemple, tu as la vitamine A. La vitamine A, je peux le convertir, je peux le comprendre. La vitamine de l'amour. Lorsque la vitamine A, quand je le comprends, c'est la médecine, ces vitamines a le rôle, il traite souvent, il renforce souvent, il est à la base de nos yeux, il nous donne aussi la force sur nos os, il nous donne aussi l'énergie. C'est ça d'abord le rôle de ces vitamines. Lorsque aussi l'amour, comme notre fruit, comme notre vitamine, il nous renforce aussi
de bien vivre, de bien craindre ton Dieu. Parce que si j'ai de l'amour, j'aurai aussi l'amour de cette parole. Aujourd'hui, les gens veulent do fast. Ils veulent vite. Mais ils ne veulent pas aimer cette parole. Parce qu'il n'a pas la vitamine du Saint-Esprit. Une sœur m'a dit, papa, moi je t'aime vraiment Jésus. Je t'aime, je le t'aime, je le t'aime. Je l'adore de tout mon cœur. Je peux arracher quelqu'un pour l'amour de Jésus. J'ai dit, hé ma sœur, tu es formidable. Hein? Waouh. Mais ma sœur, je peux te poser une question. Tu as combien de personnes que tu ne causes pas avec eux? Tu as combien de personnes que tu as bloquées? Tu as combien de personnes que tu n'aimes pas les sentir? Il a dit, ah mon frère, tu sais, tellement beaucoup. D'autres même, j'ai oublié. J'ai dit, alors comment tu dis que tu t'aimes Jésus? Hein? J'ai dit, comment tu me dis alors que tu t'aimes Jésus? Tu n'as jamais vu Jésus à tes yeux. Tu n'as jamais vu Dieu à tes yeux. Mais tu dis que je t'aime mon Dieu, je t'aime. Alors pourquoi tu n'as pas l'amour envers ton prochain? Tu préfères aimer quelque chose que tu ne vois pas, mais tu préfères haïr quelque chose que tu vois. Oh! Est-ce que nous sommes là? Oh my God, oh my God, my God, my God. Oh my God, my God. Comment est-ce que tu peux dire que je t'aime Jésus, j'aime Dieu, mais tu n'aimes pas des gens racinés? Tu n'as pas l'amour avec ton frère et ton prochain, mais tu dis que je t'aime Jésus. Non. Moi je sais une chose, que dans l'amour, même dans la nature comme ça, il y a autre homme qui peut venir chez toi. Ma sœur, je vais t'épouser, je t'aime. Non. Il te dit je t'aime parce qu'il a un profit. S'il te prend juste le lendemain, tu n'es pas la femme de ma vie. Tu n'es pas la femme de ma vie. J'avais fait une erreur. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'amour profit, il y a aussi l'amour intérêt. Mais il y a aussi l'amour qui est basé par les moments qu'on a vécu ensemble. Par le moment que je passais avec lui ensemble. Là où on était, là où on a commencé. Je vis la grandeur de Dieu. Je vis le merveille de Dieu. Non. Pourquoi je vais l'haïr? Pourquoi je vais avoir la haine avec cet homme? Avec cette femme? Pourquoi? Bien aimé, tu sais combien de mal que nous faisons Dieu matin, midi, soir. Prends ton cahier, commence à écrire. Tous les péchés que tu fais de matin, midi, soir. Mais quand tu viens, papa, je viens pour de toi, papa. Aie pitié de moi, papa. Je sais que ton enfant. Il te dit que je te pardonne. Je pensais que tu allais acclamer pour la gloire de Jésus. Il te dit, je te pardonne. Pourquoi? Parce que le vitamine du Saint-Esprit, quand tu l'as, toi, c'est-à-dire que tu portes des bons fruits. Alors, le premier fruit qui va te localiser ou bien t'identifier devant les gens, c'est d'abord l'amour. L'amour comprend tout, l'amour supporte tout. L'amour ne se vante pas. L'amour n'a point d'orgueil. L'amour n'a point d'arrogance. Aujourd'hui, pour tous les enfants de Dieu, s'il est un pasteur, ça devient un sujet de gloire. Moi, je suis pasteur. Moi, je suis un apôtre. Et alors, Christ se disait quoi? Je suis le Messie. Je suis le Fils de Dieu. Christ n'a jamais fait des choses pareilles que nous, aujourd'hui, nous le faisons. Christ n'a jamais dit que moi, je suis l'archibishop. Moi, je suis le patriarche. Ah! La personne qui est le roi des rois, il s'est humilié. Hein? Il ne s'est pas glorifié lui-même. C'est ainsi qu'il dit que si un homme se parle de lui-même, ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Ce n'est pas un vrai chrétien. Un homme ne peut pas envoyer de lui-même
il doit être toujours envoyé. Parce que tu as été choisi. Et pour aller faire ce que Dieu t'avait dit. Oui. Tu ne peux pas te parler, non, tu sais, moi je suis capitaine. Moi je suis DG. Moi je suis ministre. Je suis député. Alors qui t'a demandé? Je fais mes études là, au Canada, aux États-Unis. Oui, j'ai mes diplômes. Je suis atteint au niveau supérieur. Qui a envie de connaître toutes ces choses-là? Hein? Laisse des gens te découvrir. Laisse des gens te poser la question, pourquoi veux-tu te faire éventer? Parce que tu n'as pas la vitamine du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Quand nous marchons, quand nous prions Dieu, quand tu pries Dieu, l'Esprit de Dieu, la première chose va te donner, c'est d'abord l'amour. C'est pour ça que tu vois que quand tu es dans la prière, quand tu pries, il y a un moment donné, tu commences à pleurer. Il y a un moment donné, tu commences à faire des gestes que, si un païen te voit, il peut te qualifier, il n'est pas un sorcier, ou bien une sorcière. C'est-à-dire quoi? L'amour là, ça te pousse à faire des choses qui dépendent du sentiment, de l'affection que tu es en train de recevoir. Amen, amen. C'est pour cela, je peux faire de miracles, je peux prophétiser, mais si je n'ai pas de vitamines du Saint-Esprit, je suis rien. C'est ainsi que vous verrez qu'il y a des chrétiens ou bien des hommes de Dieu, ou bien soi-disant des serviteurs de Dieu. Vous le verrez en train de faire des grandes choses, mais si tu viens avec lui dans la vie réelle comme ça, tu vois sa façon de vivre, son comportement, ses réponses, sa façon de parler, sa façon de s'y mettre. Donc quand tu le vois à 100%, c'est un païen ou une païenne. Pourquoi? Il n'a pas de vitamines. Et quand tu as un don, tu as aussi besoin de l'Esprit Saint. N'est pas seulement quand je suis déjà prophète, pasteur, je dois m'arrêter là. Non. Tu dois chercher aussi à voir l'Esprit de Dieu. À tout moment pour te guider. Parce que l'amour, c'est quelque chose qu'on peut commencer à améliorer matin, midi, soir. Amen, amen. 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 Ce passage est vraiment très loin. Je ne peux pas le finir aujourd'hui, même pas au courant de ces 7 jours. Parce que quand Dieu me parle de cela, il m'amène toujours dans beaucoup de différents exemples, beaucoup de différentes écritures que je n'ai même pas écrit, je n'ai même pas pensé à les écrire dans mon cahier. Comme c'est une grâce que Dieu m'a fait, il me fait toujours à chaque fois quand je suis devant son œuvre, il me donne toujours ce qu'il faut faire devant son peuple par rapport à ce que son peuple a besoin de manger. Amen. C'est la grâce de Dieu. Amen. Alors que quand on a lu dans le livre de Exode, le chapitre 17, on voit bien c'est l'histoire des enfants d'Israël avec leur sauveur, le Moïse. Alors que quand je comprends d'abord si notre époque, si on peut mettre Moïse comme ça, je le vois automatiquement. Il est comme Christ, il est comme le Saint-Esprit. Parce que sa mission était pour sauver, enlever cet peuple de la captivité. Amen. Amen. Alors que Moïse, il est allé pour une nation. Mais Christ, il est allé pour toutes les nations. Donc ça c'était un cas particulier. Mais pour Christ, il a été venu pour tout le monde. À l'exception de personnes. Pour les païens, pour les magiciens, pour les satanistes, il est venu pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est pour cela, selon Jean, le chapitre 3, le verset 17, il dit que le Fils de Dieu n'est pas venu dans ce monde pour faire quoi? Non pour juger. Juste pour accueillir. Pour accueillir. Bien-aimé, alors qu'un jour, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, opérait de grandes choses,
avec ses peuples. Il a pourvu pour eux. Il passait des moments avec Moïse. Dans les bons, dans les biens, ils étaient tous ensemble, mais les bons avaient dépassé toujours les mauvais. Amen. Amen. Mais ce fut un moment, quand nous lisons la Bible selon ces passages, à cause de l'eau, à cause d'un petit quelque chose, ces peuples ont débordé des paroles. Il a dit, pourquoi ne nous a pas laissé là en Égypte pour nous faire mourir ici? Donc il y a autre personne, autre chrétien, quand il n'a pas de vitamines de l'esprit, il se fâche facilement, il dit de n'importe quoi facilement, il peut faire des actions sur lesquelles quand la personne dit que cette femme ou bien cet homme, c'est une sorcière, ou bien c'est un bandit, ou bien c'est un voyou, quoi. Après, demain, le voir à l'église. C'est un frère en Christ. C'est une sœur en Christ. Arrêtez de me mentir. Je l'ai vu seulement hier à mes propres yeux. C'est-à-dire quoi? Quand la personne n'a pas la vitamine du Saint-Esprit, quand il n'est pas basé dans la parole de Dieu, de chercher de comprendre, pas dans la connaissance humaine, mais dans la spiritualité. La personne là, même sa façon d'agir, ça sera très différent de ce monde. Amen. 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 Je sais qu'on vous a prêché, on vous a parlé, là où vous avez passé sur l'Esprit de Dieu, sur le Saint-Esprit. Mais c'est vraiment rare que vous en trouverez que on vous parle, on vous prêche sur le vitamine de l'Esprit Saint. C'est vraiment rare. Pourquoi? Beaucoup de gens oublient cela. Seigneur, bâtis-moi par ton esprit. Seigneur, je vais être un feu dévorant. Je vais. Alors tu portes quoi? Je vais. Toujours vouloir. Je vais. Toi, tu fais quoi? Tu améliores les dons que tu as. Est-ce que tu te regardes bien toi-même? Toujours pas regarder. Vraiment, les frères là. Non, c'est pas un serviteur de Dieu. La sœur là, non. Et toi-même, tu es qui? Connais-tu toi-même? Quel esprit qui t'anime? Quel esprit qui parle en toi? Quel esprit qui règne dans ta maison? Quand tu vois cet esprit de négativité, cherche maintenant que le Saint-Esprit puisse te nourrir. Puisse te fonder, puisse te bâtir. Je ne suis pas pressé, on va arriver là. Alors que ces peuples ont débordé des paroles devant Moïse, ils se querellaient, ils se manquaient des dieux de Moïse. Alors que, juste que pendant ce moment, la maîtrise que Moïse avait prise, en général, je peux dire ceci, il a utilisé presque tous les 9 fruits de l'esprit en même temps. Amen. Il a utilisé premièrement l'amour. C'est-à-dire quoi? À la place de se fâcher. Alors vous voulez quoi? Non. Il a eu d'abord l'amour de ce que Dieu lui avait dit. Il s'est tempéré. Il a été fidèle avec la parole de Dieu. Et il a marché. Il a fait aussi, démontrer la bénignité devant le peuple d'Israël. Faire comme si rien n'était. Mais il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Il a appliqué la douceur. Il a été patient. Et il a cherché que la paix règne toujours. Dis-le, Dieu, si tu ne pourvois pas pour ce peuple, moi je serai lapidé au plus vite. C'est-à-dire, il y a autre chose. Quand tu n'as pas le vitamine du Saint-Esprit, tu vas dire, tu vas faire de n'importe quoi. Cherche toujours que Dieu te donne l'énergie, te donne ses vitamines. Tu as besoin du vitamine C, B, et A, B, C, D et toutes ces sortes de vitamines pour être fort, même devant tes combats.
même devant tes réalités, quand tu es bien formé, quand tu es bien placé, tu ne vas pas trébucher, tu ne vas pas tomber. C'est ainsi que quand Moïse a prié, Dieu a écouté sa prière. Pourquoi? Il avait appliqué ces choses ici. Il avait mis le fruit de l'esprit, le vitamine de l'esprit en pratique. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que Dieu a pris seulement ce qui a été, il a ramené à l'existence. Amen. Amen. Alors que même aussi devant Amalek, Moïse était déjà fatigué. Mais par rapport à sa façon de vivre avec ce peuple-là, quand Moïse s'est fatigué devant la bataille, et quand il levait ses mains, l'Israël battait vraiment le peuple d'Amalek. Mais quand il faisait baisser ses mains, Israël était battu. Et quand Aaron et Hur, ils l'ont regardé, ils ont dit non, on ne peut pas lui laisser comme ça. Ils ont venu soutenir leurs frères. C'est-à-dire quoi? Quand nous marchons dans l'esprit, quand nous vivons, quand on a quand nous portons de bons fruits, on sera là pour aider, pour soutenir nos frères et sœurs en Christ. Au cas d'un problème, au cas d'une circonstance, on ne peut pas leur abandonner. Nous sommes que des frères en Christ dans l'église. Mais si nous sortons un problème, c'est sa fille. Moi j'occupe. Alors, tu as quel genre de l'esprit? Parce qu'elle nous dit ceci que l'esprit du Seigneur est sur moi. Luc 4. Pour aller faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Soutenir aussi les pauvres. Soutenir aussi ceux-là qui plairent. Lisons bien la Bible et demandez l'assistance du Saint-Esprit. Pas seulement dans la connaissance humaine. Pas seulement comme une journaux, comme un livre de mathématiques, bien le livre de français 1, 2, 3. Non. La Bible demande l'orientation du Saint-Esprit qui te guide plutôt, je m'excuse. Ça sera plus fort que de le lire dans votre connaissance. Et quand tu produis des miracles, il y a des prophéties, tous ces signes-là, ce n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu. Selon Marc, les chapitres 16, les versets 16 à 18. Ce n'est que des signes parce que tu crois en Jésus-Christ. Ce n'est que des signes. Mais tu portes quoi? Ça, ce n'est que des signes. Parce que tu crois à son nom, quand tu pries, des malades vont guérir. Oui, tu vas boire des poisons, tu ne seras pas mort. Oui, ce n'est que des compléments. Mais la seule chose qui te met à l'intimité avec Dieu, ce sont ses fruits, c'est sa vitamine. Quand un sorcier te voit, il dit je ne peux pas lui toucher parce qu'il peut me donner un coup KO. Parce que tu es bien formé, tu manges bien. Bien aimé, la personne qui grandit bien, quand tu le vois seulement comme ça en disant c'est un affaire d'un riche. Hein. Pourquoi? Parce qu'il grandit bien. Mais la personne qui est cochocor, la personne qui est prématurée, quand tu le vois seulement comme ça, aïe, ça c'est un mort vivant ou bien un mort ou bien un mort né. Et nous sommes là. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Et avant de prier, lisons aussi dans le livre d'Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 10. Non, le verset 30, je m'excuse. La Bible nous dit ceci. N'attristez pas les Saint-Esprit de Dieu par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Comment tu vas attrister le Saint-Esprit? C'est par rapport à ton attitude. C'est par rapport à ce que tu dis dans ta bouche. C'est par rapport à ce que tu fais. Quand l'Esprit de Dieu vient opérer, vient faire des choses en toi, il voit qu'il n'y a pas de l'espace. Donc tu as pris le temple du Saint-Esprit, tu as commencé à faire comment je peux dire, tu as fait les dépôts de la haine, la jalousie, le querelle,
toutes ces choses-là, la manger, toutes ces choses à l'intérieur, alors où est sa place à l'intérieur de toi? Nous allons dire à Dieu ce matin, papa, non, je dis, quand on dit de prier, ne regarde pas ton frère ou bien la sœur qui est près de vous. La prière, c'est individuel. Si tu as honte, tu vas rater. Vous croyez que Jacob, quand il avait vu l'homme là qui passait, il a dit, hé, avec mes barbes, avec mon bâton, je pars seulement le suivre. Ah non, même l'autre fois. Non, il a dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je vais l'attraper. Maman, demain c'est pour Dieu. La semaine prochaine c'est pour Dieu. Le mois prochain c'est pour Dieu. Mais aujourd'hui c'est pour toi. Et nous allons prier. Dans ta prière, le sujet sur lequel que tu dois vraiment te baser pendant ces quelques minutes. Tu vas dire ceci: Seigneur, fais-moi croître par vitamine de l'Esprit Saint. Et je vais expliquer tous les 9 fruits de l'Esprit. Pas vraiment tout en général, mais je vais presque parler presque de tout. Et tu vas demander à Dieu qu'il te fait croître par ses fruits. Si c'est par l'amour, tu pries par l'amour. Si c'est par la joie, tu pries pour la joie. Si c'est pour la paix, tu pries aussi pour la paix. Si aussi pour la patience, tu pries aussi pour la patience. Si aussi pour la bonté, tu pries aussi pour la bonté. Parce que peut-être tu es ingrat, tu ne pas les bienfaits des autres. Toi, si on te fait quelque chose, quand il y a un problème, tu oublies tout facilement. Tu oublies facilement. Tu peux détruire une relation que tu as fait avec 25 ans ou bien 10 ans à cause d'un seul problème. Si c'est pour la bénignité, tu pries aussi pour cela. Si aussi c'est pour la fidélité, tu n'es pas fidèle avec tes mots. Tu promets mais tu ne réalises pas cela. Tu dois prier et demander à Dieu de te bien faire croître à cela. Demander si c'est pour la douceur. Demandez aussi la douceur. Parce qu'il y a d'autres femmes, ou bien, d'abord d'autres femmes, pas pour les hommes. Il y a d'autres femmes, il n'a pas de la douceur. Tu vois une femme comme s'il était un commando de guerre. Un commando de guerre. Il ne rigole pas, il n'est pas gentil. Si tu vois ta face comme si quelqu'un qui veut se battre. Il fait des choses comme si ce n'est pas bon. Demandons la douceur aussi. La tempérance, il y a des personnes sur lesquelles qui n'ont pas de maîtrise. Ils n'ont pas de maîtrise. Quand il y a quelque chose qui se flamme là, lui aussi, vous allez savoir qui je suis. Qui veut savoir qui tu es? Qui va connaître qui tu es? Je n'ai qu'un homme sur terre. Parce que tout est vanité. Même si tu te fais comment, tu ne vas rien partir avec. Tu n'iras nulle part avec. Amen. Amen. Prions au nom de Jésus pendant ces 3 minutes qui nous restent. Prions, demandons à Dieu de nous faire croître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père de gloire, Papa, je viens encore devant toi, Seigneur. Papa, peut-être sur la parole que j'ai enseignée, j'ai prêché aujourd'hui, je me suis prêché moi-même sans le savoir. Ô Seigneur, fais-moi cette grâce aussi. Seigneur, que tes fruits, le vitamine de l'Esprit, Seigneur, se croît en moi, Seigneur. Même pour ce peuple, Seigneur, qui sont en train de chercher ta main, qui sont en train de prier ton nom, afin de vivre, afin de voir, Seigneur, afin de s'excuser près de toi, afin de commencer vraiment la marche qui est bonne devant toi, Seigneur. Fais-le croître au nom de Jésus. Fais-le croître par tes fruits, Seigneur. Fais-le croître par ta parole, Seigneur. Seigneur, sois leur fondation. Seigneur, sois leur soutien. Seigneur, fortifie, Seigneur. Seigneur, tu dis que ta parole vient pour nous fortifier. Viens pour nous fortifier, Seigneur.
renouvelle-nous encore, renforce-nous encore. C'est ainsi que, Seigneur, nous avons ainsi prié, comme un seul peuple assemblé à ton nom. Nous te disons, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous Amen, bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous aussi, soyez tous bénis. Oui, que la paix de Dieu soit avec vous. À chaque fois quand on a reçu la bonne nourriture, il ne faut pas se taire. Si la personne est rassasiée, elle sera en pleine joie. Quand on dit à la fin de la parole de Dieu ou bien à la fin du service, quand on dit d'abord que Dieu vous bénisse, que la gloire de Dieu soit parmi vous, il faut manifester des signes, des cris de joie. C'est comme si on te donne de l'argent. Maman, prends ces 100 000 $. Est-ce que tu vas rester calme? Alors, Tu dirais merci là. Merci, papa. Oh, papa, vraiment. Là, c'est un homme. Et maintenant, pour ton Dieu. Nous, les chrétiens, vraiment, notre Dieu, vraiment, il a du travail à faire. Non. Bon, en réalité, dans tous ces chemins, Dieu ne juge personne, Dieu condamne personne. Quand tu vois le point sur lequel je suis en train de parler, ça te touche, que tu le fais, que tu le commets, ou bien que tu ne le commets pas, il ne faut pas te condamner toi seul. Il ne faut pas aussi te murmurer. Juste comprends et répands-toi. Selon le livre des Révélations, chapitre 2, le verset 5, il dit, souviens d'où tu es tombé et répands-toi. C'est simple. Tu te souviens, tu te répands et tu commences à marcher. Tu pratiques le premier amour. Amen, amen. amen. Donc Amen, amen. nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre service. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac vous bénisse. Passez aussi la bonne journée avec Christ. Je sais que la main de Dieu ne manquera pas de pouvoir à vos besoins. C'est ainsi que je vous souhaite bonne journée à tous. Soyez bénis. Soyez bénis. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bye bye, à nous revoir. Bonne journée. Merci aussi. Au nom de Jésus. Merci. Bye.